Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés, frères et sœurs en Christ et chers amis. Eyo bateliji baswibwa bana betu bananga bali mane bakaji ne balunda bananga. Dans le saint nom de Jésus-Christ, encore une fois, je vous salue de tout cœur. Musangwe ukabiji mujini ja chijile ja Yesu Kristo mema unwele moyo ni muchimwanyi mushima. Vous tous qui êtes dans tout le Kasaï central, Nous bonso badi basanga nyibwa mukasai wapanka chimushima. et vous tous qui êtes aux périphéries du Kasaï, Nous bonso badi basanga nyibwa kumpenga konsu kwa Kasai central men kwa Kasai munene. et tous qui êtes au Kasaï, oui, dans le Grand Kasaï, comme le frère vient de le dire. Ni bonso bikala basanga nyibwa mukasai munene munafuma kubyamba. Et aussi loin que ces ondes peuvent nous amener. Ni miaba yonso yikala neya bisanja mwakufika. De bien-aimés frères et sœurs en dehors du Grand Kasaï qui ont suivi l'émission vous ont aussi transmis leurs salutations. Ban benu babal mane babakaje babuya balonda ndonga mwewu pambele fa Kasai munene bakunu twajili bakani bakunu ele myoyi. Que ce soit les frères Kinshasa, Bumuji bana beto basanyi boku Kinshasa dans le Grand Bandundu, na shabaji basanyi bomu Bandundu munene, dans le Grand Katanga, baji basanyi bomu Katanga munene, que ce soit dans le Grand Kivu, na shabaji mu Kivu munene, que aussi ceux du Rwanda, na shabaji basanyi bomu Rwanda, et aussi ceux de la Côte d'Ivoire, ne bamu Côte d'Ivoire, de la Belgique, baku Belgique, de la France, bamu France, de l'Allemagne, bamu Allemagne, de la Suisse bana benu bamu Suisse, et de l'Afrique du ne Sud, bana benu bamu Afrika okubuchika. et particulièrement la sœur Ngalula Mwabasaturu. Ne nanga mwanenu wabakaje ngalule mwabasa. Et il vous a tous salué chaleureusement dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mwanenu wabakaje ngalule mwabasa tokunwele bonsi bwenu moyo ni jisanka jabuni mujini ya mgane Yesu Kristo. Et comme nous savons que le retour du Seigneur est imminent, Bumutu jibamanye bwase jalukile jamukalenge jijipa bwifi men. et nous voulons que tous ceux qui écoutent, qu'ils puissent prendre la décision pour l'éternité. Ne tujibaso bwase bonsi jikala bateleje moni mokwanga tajipanga jika bwachendele. Et ceux qui n'avaient pas encore rencontré le Seigneur, qui trouvent l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Bavoka baiba jikala batuta kanene mukalenge bafete le popo apa jese ya kututa kanene mukalenge. Parce que aussi, c'est vrai, beaucoup posent la question, il y a plusieurs voix qui s'annoncent. Bwalu mubulele babunyi bajibele makonka bajebejene kaji mbile ya bunyi nyo yemi kale yumvu kitu zote Mais qui a la vérité et où est la vérité? ujini lubulele la ngani ni bulele le mele buji busanga ni bopei. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Yesu Kristo ko yimo kalanjila bulele le ne moyi. Et la parole de Dieu est la vérité. Ni jija nzambi jiji bulele. Dans le livre du prophète Jérémie, Mumukando wa mu prophète Yeremie. au chapitre 6 et le verset 16, Chitufa cha mukande chisambo mbokanu kaziri ni chisambo. ici écoutez-le, ainsi parle l'Éternel. Apo gamba kwa setele jai mujemu mukalen wamba muafula. Placez-vous sur les chemins, Bamba ni ima na imunkachi mwanjila. regardez Netangila et demandez quels sont les anciens sentiers. inwene nwebeze bwase tujile twakale tujifenyi. Et quelle est la bonne voie? Ninukonka bwase jile mwipa jisangu jimpa jeji. Vous êtes au milieu de plusieurs chemins, de plusieurs sentiers. Nwene wababikala munkachi mwanjile ya bonyi. Munkachi mwa tujile tresto bonyi. Mais demandez quelle est la bonne, au singulier, la bonne voie. Na kwebe jai bwase banulejene. Jile mulele langi jisangu jilele langi jimpa jifenyi. Ah, quand vous aurez trouvé la bonne voie, qui est Jésus-Christ, Panu kala bafeta jile mwipa jisangu jimpa. Yikala Yesu Kristo. abandonnez toutes les autres voies, suivez la voie qui mène à Dieu. Apo nulekela njile mikwa buyonsi nu akaji nwende nulonda nu angata njile mwimpo yufile bantu kujinzami. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Njile mwimpo wepi ni nwenda mu. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Nipa nwenda mu mwamu ninu fete jiki shija misuka ye. Malheureusement, la plupart des gens disent, comme c'est écrit ici à la fin du verset 16 de Jérémie 6, Nyanshe mujima bimikana na kujja kabinjane bantu babunyi bajibamba
bumujiba bifunda kundekelwa mveso lino mwisambo mbwe nous n'y marcherons pas. bambane mwawunjilamu katwa kwenda muto Mais sachez que les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. kajinwa amanye bimpa bwase njire ya muntu kinjire ya nzambi to Les programmes des hommes ne sont pas les programmes de Dieu. malongolo ja bantu kimbulongolo jibwa nzambi to Il n'y a qu'un seul chemin qui a conduit Dieu vers l'humanité. kuja munjile umwe chana nutu nzambi mwanga tebwa kulo ikujibuku abantu C'est le chemin que l'humanité doit emprunter pour aller vers Dieu. kinjile wamomu mwaujibuku abantu ne bwa kwanga tebwa kuyibatangira kujinzambi L'apôtre Paul pouvait écrire dans Éphésiens chapitre 4 mwefeso chapitre mwinai mupostole Paul ufunda wambane et au verset 4. batutubale kukanungukinayi Ça c'est l'apôtre Paul qui fait cette déclaration. mupostole Paul nguji wakule ujaji kama jaji kya Éphésiens 4 verset 4. tuji mwefeso chapitre mwinai kukanungukinayi Il y a un seul corps mwambane mujaji kani kujimu biji umwa et un seul esprit. ni kujinyuma umwa Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. umutu munu tubabikijibwa kabije kujitekemene jimwa mujiba jajibikijibwa jene Il y a un seul Seigneur, kujimukalenga umwe efele une seule foi, kujitabuje jimwe efele un seul baptême, tambu imwe efele un seul Dieu. jinzanyi umwe efele Le seul Dieu, il est Père de tous, yeye nzanyi umwe efele akujimwikala tatu wa bonse qui est au-dessus de tous kujimwikala kumutu kwa bonse et parmi tous mwikala munkachi mwa bonse et en tous. munde mwa bonse Oh, au-dessus de tous, kumutu kwa bonse il se révèle en tant que notre Père qui est aux cieux. ujibulule bumujitatu wetu jimwikale mu mawulo Jamais personne n'a prié. kashiji muntu nashimu katumwaje kusambile wambani Notre Fils qui est aux cieux, we umwana wetu uji mujulu ou notre Saint-Esprit qui est aux cieux. ani nyuma wetu wajile uji mu mawulo Mais c'est toujours notre Père qui est aux cieux. kajiba bwanu basambile bambani tatu wetu uji mu mawulo Dans les cieux, il se révèle en tant que notre Père. mu mawulo mujulu mwa mujimwikale ujibulule butatu wetu Et comme nous venons de le lire ici, mutu akufuma kukubibale mwabeu parmi tous, munkachi mwa bonse c'est le même Dieu, pas un autre, il n'y en a qu'un. Parmi tous, Emmanuel. nyeye nzambi umwa ukakwena mukwabuto nzambi munkachi mwa bantu Emmanuel Dieu avec nous. nzambi munkachi mwetu Et après l'œuvre de la croix à Golgotha, nikunyima kwa mujimu wa kugolgota mukunkulusi il revient dans tous les rachetés. ujiwa lukile munda mwa bakikula bonse Et nous pouvons dire, tujimu wa kwambani dans le Fils, munda mwa mwana Dieu qui est devenu Père. nzambi wakalo tatu Et comment est-il devenu Père? wakanomene tatu mushindikali Il était devenu Père par l'engendrement et la naissance du Fils. wakalo tatu kujiminu jifila ni kujile jibo ja mwana Et c'est dans le Fils ni munda mwa mwana que Dieu nous a acceptés et qui nous a reçus. kimutu nzambi mutu atijila ni mutu anyisha En tant que fils et fille de Dieu. bubane banzambi babaluma ni babakazi C'est le but de son plan de salut tout entier. kikipa chilemenanyi kalumbile meneka chifundo chende cha lupandu chonse mukabujini Ce que nous allons essayer de voir encore dans ces quelques minutes qui nous sont données. kibitu atete mwakumona kabijie mutusunise tukese chiba tufe Le but de son plan du salut tout entier. kipa chila tau chifundo chende cha lupandu chonse mukabujini Ce que Dieu a voulu faire. chakaswa nzambi kwenza Il a exprimé sa volonté. wakaleza patoka jisojenda Et que dans le Fils premier-né, ni mundu mwa mwanende mwana buta qui est venu dans ce monde par un engendrement et une naissance surnaturelle, wakalombulo bemu kujiminu jikale jifile ni kujile jibo jitamba fukilu parce que la promesse disait déjà, bwana
mulai ukavumana kwambane Dans Genèse chapitre 3 au verset 15. mumukando wabufikisho chisa tukanuka lino kitano La semence de la femme viendrait. bakavubala ya bwase jiminu ja muka jivune bwakulwa Et comme le serpent avait introduit sa semence dans l'humanité par l'entremise de Ève, mumuka bwanyo kamana kubweshe jiminu jenda mubukwa abantu kupishile kueve il fallait que la semence de Dieu vienne écraser la tête du serpent. jakakene jiboni jiminu ja nzambi jilo kuboza mutu wanyoka L'apôtre Jean avait déjà écrit mupoto lyon ukavumana kufunga dans 1 Jean au chapitre 3. muyono waka mu chapitre mwisa Là, nous pouvons lire avec vous au verset 12. tujumwa kubala neno bijibifunda kukanunka jiminu kibi Et n'est pas ressemblé à Caïn, bafunda bambane kanui kufuni kubenga kufuananga ne kayina Caïn qui était du malin kayine wa kajimwikale wa mujimuka et qui tua son frère. ni wa kashifa mwana bwabalu Ici, la déclaration est claire que Caïn n'était pas d'Adam, mais Caïn était du malin. apa jijaji kajijika na patoka to bamba bwase kayina kavwa damato ubumwikale wa mujimuka Parce que Adam n'était pas le malin. bwalo adam kavumujimuka to Mais dans Genèse chapitre 3, versets 1 et 2, kajimujene chapitre mwisa tukanuka kumpale ni kibi on vous lirait que là-bas le serpent était celui qu'on appelle le malin, le plus rusé de tous les animaux des champs. bamba kunto kubwase nyoka kiwa kajimujimuka mwikale mutamba bujimuku nyama yonse ya mubujimi Et comme le serpent avait introduit sa semence dans l'humanité par Ève, bumukabwa nyoka mumana kubwe jiminu jenda mumbuku abantu byenzekele kwebe Dieu devrait introduire aussi sa semence dans l'humanité par Marie. zambye ndivuncha kubwe jiminu jenda mumbuku abantu byenzekele kumari C'est ainsi que la prophétie disait dans Ésaïe chapitre 7, kinanku jija chiprofeta jikabujimana kwakula muyesha shabito mwanda mutekele et au verset 14 qui est bien connu, nekukanuka jikumini kinai kajibantu babunyi bamani c'est là où il était déjà prophétisé. mwabuka vumene bamana kwakula panyuma bambanu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. bambana kibwa chinganyi mukelani ye yanka yende nanu pesa chimanyini Voici la jeune fille deviendra enceinte. manyinu nchase mwana sonka juti jikama maneyimita Elle enfantera un fils ni alele mwana wa baluma et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. ni nyika mwana ujine jane Emmanuel Vous êtes déjà vous posez la question de savoir pourquoi le Rédempteur devrait-il venir par une vierge. nukaje kubajela kujikonka jakumanya bwase bwachinyi muvikuji uvumu wakulu unuchakulwile kunsonka juti vakamama Parce que tous nous sommes nés de la part d'un homme et d'une femme. wali bwatwetu bonse bajibalejibo tujibalejibwa kujipetangane ja muluma ni mukashi Dans le livre de Job au chapitre 14, il est écrit mumukande wa yobu chapitre wajimini mwinayi mbafunda mubamba l'homme qui est né de la femme muntu jimunejibwa kujimukashi par la part d'un homme et d'une femme. munejibwa kujipetangane ja muluma ni mukashi Sa vie est courte. matu kwende ajimizi Sa vie est sans cesse ni agitée. matu kwende ajimikale jiba jonse mukayumba yumba Or, les intentions ou la volonté de Dieu, les desseins de Dieu étaient que l'homme puisse vivre éternellement. fabi jipanga jikajanzambi nijisojende jibojase muntu ikale ni moyo chendelele C'est ainsi que Dieu, kinankwawu nzambi il avait introduit sa semence sur la terre wakabweshegende jimino pabuloba pour écraser la tête du serpent. wakumona mwakuboza mutu wa nyoka Par la mort de la croix de Jésus à Golgotha, nakukulufu lwa yesu lwakafoye ku golgota la victoire de Dieu sur Satan devrait être manifestée clairement. buchi muni bwa nzambi pa satani bubuli chakumweneka patoka to Et quand nous lirons dans Hébreux chapitre 2, pato abale mwebene chapitre mwibili à partir du verset 10, tubale byanga sele kukanungu ka jikumi là, regardez les intentions de Dieu. tangila imu bwa nzambi yeye muso Il y convenait, bambane bibo bikale bikumbane bikengela en effet, pakwamba que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses. wase euji mwikale byonse bikale bwendeni byonse biliwile kugiyi C'est lui par qui
et pour qui sont toutes choses. Ici, j'aimerais mettre une parenthèse afin que nous sachions qui est celui pour qui et par qui sont toutes choses. Dans 1 Corinthiens au chapitre 8, et là à partir du verset 5, nous trouvons écrit ceci dans le livre de Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Écoutez le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et nous avons lu dans Hébreux 2, verset 10, c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses. Et ici Paul renseigne, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Toutes choses viennent de Dieu le Père, et pour qui nous sommes. Nous sommes pour Dieu le Père, et pour nous il y a un seul Seigneur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Écoutez, on met toutes choses maintenant sur la même sur le même dominateur. Un seul Seigneur, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Le Père, c'est le Seigneur. Le Seigneur est la révélation du Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il n'y a pas ici question de raisonnement. Il n'y a pas ici question d'intelligence humaine. Ici, il est question de la révélation de Dieu. Et nous retournons dans Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Nous l'avons déjà découvert dans 1 Corinthiens 8. Et celui-là voulait. Il voulait quoi? Conduire à la gloire beaucoup de fils. Oui, c'était la volonté de Dieu. Le plan du salut de Dieu pour lequel Dieu s'est révélé en tant qu'homme sur la terre. Parce qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et dans son dessein pour y parvenir, il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut.
Oh, faudrait-il, ou il fallait seulement qu'il passe par les souffrances? C'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est ce que nous vous apprenons aussi dans le chapitre 5 des Hébreux. Oui, ici à partir du verset 6. Hébreux 5, verset 6 à 8. Comme il dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Écoutez le verset 7 d'Hébreux 5. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa peur, parce que dans la chair il était semblable à nous. Tel que Dieu a parfois peur de la mort. Lui aussi dans le corps de sa chair il avait peur de la mort, il a prié, il a supplié. Il était 100% homme. Il pouvait sentir les douleurs comme toi et moi. Et il a appris, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Loué soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et le salut qu'il a obtenu pour nous, c'est un salut éternel. Et la rédemption qu'il a obtenue pour nous, c'est une rédemption qui a une valeur éternelle. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 9. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et ici dans Hébreux 2, maintenant le verset 11, car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu voulait avoir beaucoup de fils issus de lui. Et il a fait déjà annoncé dans le livre du prophète Samuel. Là, nous pouvons lire dans Samuel au chapitre 7 et au verset 14. Là, dans le livre du prophète Samuel, au chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7. Et là, il est écrit au verset 14. On annonce. Le fils n'était même pas encore né, ni dans les ciels,
ni au commencement de la création. Le Fils n'était pas encore né. Regardez ici, Samuel annonce. 2 Samuel 7, verset 14. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Il sera un fils pour moi. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et dans 1 Chronique chapitre 17, et au verset 13, on continue à annoncer. Je serai pour lui un père. En ce moment-là, Dieu n'était même pas encore père. Mais il fait savoir ses intentions. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et quand nous arrivons dans le psaume 89, à partir du verset 26, là nous trouvons écrit, je mettrai sa main sur la mer. Et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera dans le futur. Tu es mon père. Lui m'invoquera. Mon Dieu. Et au verset 28, et moi, je ferai de lui le premier-né. C'est Dieu qui montre ses intentions. Pour avoir beaucoup de fils, il fallait d'abord qu'il y ait un premier-né. Adam était le fils créé. Créé à l'image de Dieu. Mais Jésus était l'image de Dieu. Il y a une différence. Adam a été fait à l'image de Dieu. Mais Jésus est l'image de Dieu. C'est Colossiens 1, au verset 15. C'est Hébreux 1, les 3 premiers versets. Et dans le Fils premier-né, nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 1er, et le verset 5, nous trouvons ceci, parce que Paul en avait la révélation. Et il nous montre ce que Dieu a accompli en Christ pour nous. Et il fait ces déclarations au verset 5. Que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons été adoptés dans le Fils premier-né. Dieu voyait tous les fils et toutes les filles de Dieu. Tel que c'est écrit dans Jean chapitre 12, lorsque le Seigneur fait ses déclarations, au verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé
La semence de blé qui est tombée en terre ne meurt. Il y reste seul. Mais s'il meurt, il y porte beaucoup de fruits. Loué soit le nom du Seigneur. Et Esaïe le prophète de dire, dans le chapitre 53, là le prophète Esaïe fait ses déclarations. Au verset 10, Esaïe 53, 10, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Une autre traduction, il a plu au Seigneur de le briser par la maladie. Et écoutez la suite. Après avoir livré, pas avant, mais après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais après avoir livré sa vie en sacrifice, après Golgotha, il devrait voir une postérité, une sémence, et prolonger ses jours par cette sémence. Loué soit le nom du Seigneur, nous sommes le produit de l'œuvre de Golgotha. Il n'y a que ceux qui étaient en Christ qui seront manifestés en tant que fils et filles de Dieu. Et dans chaque semence, il y a le fruit portant de la semence. Et qui doit se reproduire selon son espèce. Et c'est ici la démonstration claire de la parole de Dieu. Et comme le fils premier-né, dont nous connaissons l'origine, et Dieu avait les desseins qu'il devrait accomplir pour nous. Et comme nous le lisions dans Hébreux chapitre 2, le fils premier-né est issu du Père et les autres fils sont issus du même Père. Et ainsi l'apôtre continue dans Hébreux chapitre 2. Au verset 12 cette fois-ci. Lorsqu'il dit, là il va prendre dans les psaumes dans l'Ancien Testament. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous ne sommes pas les enfants de Jésus. Nous sommes les frères de Jésus. Mais nous sommes les enfants de Dieu. C'est alors qu'il dit, mais voici moi. Et les enfants que Dieu m'a donnés. Pourquoi cette déclaration de cette manière?
Dans Jean chapitre 17, il dit au verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire qui était que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire dont le Fils devait être glorifié était déjà préparée. Tel que tu prépares la maternité de ton fils qui va venir, mais le fils n'étant pas encore là. Dieu avait déjà tout préparé pour nous, ses enfants, avant que nous ne soyons manifestés en tant que fils et filles de Dieu. Et au verset 6 de Jean 17, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ceux qui étaient à Dieu, et Dieu les a donnés à Jésus. Mais voici moi, et les enfants que Dieu m'a donnés, et le secret, et ceux qui étaient à Dieu, et que Dieu avait donné à Jésus, ils gardent les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne gardera pas les paroles de Dieu. Et Jésus pouvait faire ces déclarations dans Matthieu chapitre 12. Il a fait ses déclarations au verset 50. Là, nous trouvons écrit dans Matthieu chapitre 12, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et il est ma sœur. Et dans Marc chapitre 3, au verset 35, nous lisons, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur. Et il est aussi ma mère. Mais quand maintenant nous arrivons dans Luc chapitre 8, et là nous lisons le verset 21, là le Seigneur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais que pouvons-nous dire de tous ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu? Que pouvons-nous dire de tous ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et qui ne font pas la volonté de Dieu? Ils ne sont pas frères de Jésus. Et celui qui n'est pas frère de Jésus, nous comprenons qu'il ne peut pas appeler Dieu mon Père.
jiba situjimule bwaso bali muntu kayimwana buni Yesu keni mokubikila nzambi ntatwende to. Parce que celui qui est fils de Dieu doit faire la volonté du Père. Bwali bwayo jimwikale mwana wa nzambi ujini chakwende jisuja tatu. Le fils seul engendré par Dieu, mwana umwefeli mulile kujinini ja nzambi qui est le dernier Adam, ujimwikale Adamu wandekeli il fut obéissant jusqu'à la mort de la croix de Golgotha. wakafika kuti wakatumikile tone kulufu tone lufulo muchimuchamagano ku Golgotha. Et en mourant à la croix de Golgotha, mukufu kwende kwa muchimuchamagano Golgotha, il a accompli la rédemption pour toi et pour moi. wakakumba chimuchimu wabuvi kujibweba wewe ni bwanyimene. Et en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, nakuye yimwikale bumutu wangachipanka chivanzamine bantu, il a accompli la réconciliation entre toi et Dieu. wakakumba chimuchimu wabutu wangachipanka chibeba wewe ni nzambi. Il avait souffert la mort afin de vaincre la mort. wakakenga lufu kukenga bikoli bwa lufu bwana chimuna lufu. Et par sa résurrection d'entre les morts, na kujijuka jenda kajuke munka chimwa bafu. il a triomphé de la mort. wakachimuna lufu. Il a triomphé du séjour des morts. wakachimuna mwaba wa bafu. Il a triomphé de Satan. wakachimuna Satan. Et sa résurrection est la garantie de notre résurrection. na kujijuka jenda ja kubafwa kijishinje kijajijuka jesu ja kubafwa. Sa victoire est la garantie de notre victoire. buchi munyi bwenda kijishinje kija buchi munyi bwetu. Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 5. mbafunde muyoni wakabashabitire mwitano. Là, nous pouvons lire au verset 4. kanukina esubale bitumoni. Que la victoire qui triomphe du monde, bafunde bambane buchi munyi buchi munyi malu apabuloba. c'est notre foi. njite buje je. La foi dans le Rédempteur qui est mort à Golgotha. njite buje mumufikuji wakafu kumuchi muchamagano Golgotha. Là, dans son humanité. kufoi mbuntu bwenda. Et là, sur la croix de Golgotha, na kukunkulu sogu Golgotha. il avait pris ta place et ma place. kwa wakanga temwaba webere mwaba wanime. C'est pourquoi il pouvait dire Eli, Eli, lama sabachthani. kibwa singa ni wakele lubile wambane Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? wene kwamba ni zandi wani wakundekele bwasi. Pourquoi il devait faire cette déclaration? bwasi wo kuleme yao. Parce que cela était déjà écrit dans le psaume 22. kwa bwala bukamane kufunda mu musamu amakumi abiri mwibi. En tout point de vue, il a manifesté qu'il avait pris ta place et ma place. mumali wonso akenze iwakaleze patoka bwase ubumwanga temwaba webe mwanga temwaba wani. Et comme nous l'avons lu dans le 2 Samuel chapitre 7, mutika umumana kubibale mu Samuel mwibi chabitro mwanda mutekele. et dans 1 Chronique chapitre 17, ulondololo waka mu chabitro wali mu mwanda mutekele. et dans le psaume 89, musambu amakumi mwanda muluni chitema. il m'invoquera. bamba ni yena mbitile wambane. Mon Dieu, zandi wani. il m'invoquera. ni mbitile wambane. Mon Père. tatu wani. C'est ainsi que nous trouvons écrit dans le Nouveau Testament. walukai muchobu chibezo tusangane bafunda bambane. Dans Jean chapitre 20, muyoni chabitro mu abiji. au verset 17, kanunka yu mwanda mutekele. allez dire à mes frères, bamba ni yainu ambile bana be. je m'en vais vers mon Dieu nyaye kujinzandi wani. et vers votre Dieu nzandi wenu. et vers mon Père nyaye kujitatu wani. et vers votre Père. tatu wenu. Ceux qui sont nés de Dieu bajibali jibo kujinzandi. par la nouvelle naissance, kule jibo kwa chaka biji. qui est une action surnaturelle de Dieu. kuikala kule jibo kutamba fugilu kwa nzambi. Lorsque vous recevez la semence parole de Dieu dans votre cœur, kwenzeka jibo jimuntu watigile jiminu jija nzambi moyo wenu. le même Saint-Esprit qui avait couvert Marie, yeye nyuma watijile muwakaji mubwikile Marie. ce n'est pas une théorie, viendra sur toi et produira la nouvelle vie. simbo ali bwabamba kumishikuto mubulelele nalo pa wewe. Et ce que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 1, nibitu jimoko bali mwebe sabitu mu sabitu kumpala. Hébreux chapitre 1, ebe sabitu kumpala. et au verset 6, kanuki sambo. il y a cette parole merveilleuse. bakole jiye ya mushinga mukono. Et avant le verset 6, il y a le verset 5. tatu bali kanuki tanu tumoni. Et Christ bamune kiri. ne s'est pas non plus attribué la gloire. kaji babutumbi. Je vais au chapitre 16 au lieu de lire le chapitre 1er. Mais je suis au chapitre 1er maintenant, le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai
engendré aujourd'hui. Ça, c'est le psaume 2, verset 7. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ici, en rapport avec le Rédempteur au singulier, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Du Rédempteur, nous faisons le bond vers les rachetés. Du singulier, nous allons au pluriel. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 6, vous connaissez tout ce passage. Il est maintenant écrit ici, au verset 18, je serai pour vous. Plusieurs maintenant. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Loué soit le nom du Seigneur. Par le Fils premier-né, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et tel que Dieu avait agréé le Fils premier-né, comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 3. Là, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 3, au verset 27, au verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre traduction, en qui il m'a plu d'habiter. Tel qu'il a plu à Dieu d'habiter dans le Fils premier-né, il plaît à Dieu d'habiter dans tous les fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous étions en lui lorsqu'il est monté à Golgotha. Nous étions en lui quand il était enseveli. Nous étions en lui lorsqu'il était ressuscité. C'est pourquoi je vous prie par la grâce de Dieu, acceptez ces choses. Et que par cette foi-là, Dieu produise la nouvelle vie dans chacun de vous. Et que vous receviez de Dieu lui-même ce témoignage. Tel que cela est écrit dans Romains chapitre 8. Que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Que je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu. Comme Jésus a vaincu Satan, la mort du testateur a été constatée. Vous tous les héritiers de Dieu, ne croisez pas les bras. Ne chantez pas simplement des cantiques. Réclamons notre possession. La guérison est votre héritage. La délivrance est votre héritage. La justification est votre héritage. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Nous pouvons réclamer que Dieu envoie la dernière pluie. Parce que le dernier message biblique qui nous a ramené à l'enseignement des apôtres, comme nous pouvons lire dans Hébreux au chapitre 12, que vous ne vous êtes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes retournés à la montagne de Sion. Nous sommes retournés à l'enseignement et à la
prédication de Jérusalem. Nous avons droit aux mêmes expériences. Nous avons droit au même baptême du Saint-Esprit. Nous avons droit à la même confirmation de Dieu. Et ici dans Hébreux chapitre 12, il est dit ceci, à partir du verset 22. L'écriture est claire, elle est formidable. Et elle est merveilleuse. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Vous vous êtes approché de la cité du Dieu vivant. Vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste. Loué soit le nom du Seigneur. En envoyant son serviteur et prophète selon Malachie 4. Confirmé dans Matthieu chapitre 17 verset 11. Notre cœur est retourné à la foi des apôtres. Et au verset 23, nous nous sommes approchés de l'assemblée ou l'église de premier-né en fait. Inscrit dans les cieux. Loué soit le nom du Seigneur. Tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ils naîtront de nouveau par le même Saint-Esprit qui a fait naître Jésus de nouveau. Mais Jésus n'était pas né de nouveau. La seule naissance était valable. C'est toi et moi qui avons besoin de la nouvelle naissance. Oui. Il était né d'une vierge. Son sang était pur et saint. Sa vie était pure et sainte. Ses œuvres étaient justes et droites. Par sa mort et sa résurrection. Et le Saint-Esprit est retourné sur nous. Pour nous produire la nouvelle vie, afin que nous puissions marcher dans les mêmes traces que notre Seigneur et Rédempteur. Et au verset 24 de Hébreux 12, il est dit, nous nous sommes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Tous les vrais enfants de Dieu doivent être réunis, l'assemblée des premiers-nés. Un seul Dieu, un seul corps de Christ, une seule assemblée, des premiers-nés, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Oh, que Dieu nous redonne les jours comme ceux d'autrefois. Et que nous puissions réclamer tout ce qui nous appartient de plein droit. En tant qu'héritier de Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, confirme ta parole comme autrefois. Redonne-nous les ministères comme autrefois. Redonne-nous les dons de l'esprit comme autrefois. Redonne-nous la communion comme autrefois. Ne marche pas simplement au milieu de nous,
habite dans chacun de nous. Qu'est-ce que je peux encore dire ce soir? Là où vous êtes dans vos maisons, si vous acceptez ces choses de tout votre cœur, prononcez de votre propre bouche, Seigneur Dieu du ciel, je l'accepte. Je veux quitter tous ces systèmes religieux. Je veux être en Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, ce sont des nouvelles créations. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il exauce vos prières. Nous souhaitons que bientôt nous allons nous réunir. Prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Que Dieu leur donne des décisions correctes à donner. Et que tous nous revenions à l'ordre de Dieu. Et que nous puissions avoir les cultes normales. Et que tous ceux qui ont cru, nous puissions les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous pouvons dire ensemble, Maranatha. Parce que l'esprit et l'épouse disent, reviens Seigneur Jésus. Nous attendons son retour. Car rien ne se réparera sur la terre. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Tous les systèmes de la terre échoueront. Il n'y a que le millénium qui pourra encore arranger les choses aux gens. Mais pour les élus, nous attendons le retour du Seigneur. Comme vous savez, notre adresse, c'est à côté de la résidence Mamanyonga. Sur la route Kanyuka. Pour tous ceux qui voudront écouter les mêmes prédications et ce que nous avons fait, vous pouvez encore revenir le prendre avec votre carte mémoire ou votre clé USB. Et nous sommes prêts à vous les télécharger. Et prenez le numéro de contact. 081 518 88 25. Au demeurant, restez attachés à Dieu et à sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.